Bonjour tout le monde, je fais ici une petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois concernant les habitats légers, qui est quel est le permis de conduire qui est nécessaire en France pour pouvoir conduire une tiny house, puis d'ailleurs ça marche aussi pour une caravane qui serait auto-tractée ou tractée par un autre véhicule. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut déjà clarifier une petite notion, hein, ce qu'est le PTAC, puisque c'est la notion clé pour savoir quel est le permis de conduire nécessaire. La notion de PTAC, hein, c'est pas total autorisé en charge, donc c'est-à-dire le poids maximum du véhicule avec son contenu. Et dans le contenu, on compte aussi le poids du conducteur et des passagers. Il faut le distinguer de ce qu'on appelle le PV, le poids vide du véhicule, et aussi du PTRA. Alors le PTRA, c'est quand vous avez un ensemble de véhicules qui forment bloc, qui forment un convoi. Exemple classique, un véhicule tractant et une remorque. Donc la remorque qui est harnachée sur le véhicule tractant. Et donc, le poids total avec charge des deux, les deux cumulés, forme le PTRA. Bon, maintenant qu'on a posé ce petit élément de vocabulaire, on va pouvoir voir les différentes cas de figure, parce que oui, comme vous pouvez le voir, bah, ça dépend. Eh bien, la première différence de base, c'est est-ce que la tiny house est auto-tractée ou est-ce qu'elle est tractée par un autre véhicule? Si elle est auto-tractée, c'est relativement simple. Si son PTAC va être inférieur à 3,5 tonnes, un permis B, donc un permis auto classique, suffit. Par contre, si elle a un PTAC qui va être situé en 3,5 et 7,5 tonnes, eh bien, il faudra avoir un permis de type C1, donc un permis poids lourd de type C1, pour pouvoir la conduire. Par contre, si elle est tractée par un véhicule, eh bien, c'est un peu plus complexe. Si le PTAC du véhicule tractant est inférieur à 3,5 tonnes, donc il est inférieur à 3500 kg, et que quand on vous cumule, enfin que le poids de la tiny house est entre 750 et 3500 kg, et que lorsque vous cumulez le véhicule tractant et la tiny house, vous ne dépassez pas un PTAC de 4250 kg, il faut un permis B avec mention additionnelle 96. Donc, il faut d'abord avoir un permis B, donc un permis auto classique, et suivre une formation spécifique à suivre pour pouvoir obtenir la mention additionnelle 96. À noter que si vous êtes sur une tiny house tractée par un véhicule, mais que le PTAC du véhicule tractant est inférieur à 3,5 tonnes et que le, le PTAC de la tiny house est inférieur à 750 kg, le permis B classique suffit. Mais bon, le tiny house est inférieur à 750 kg, normalement, ça n'existe pas. Donc, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Autre cas de figure, c'est si le PTAC du véhicule est toujours inférieur à 3500 kg, que le PTAC de la Tania, c'est encore une fois dans une fourchette entre 750 et 3500 kg, mais que quand vous cumulez le PTAC du véhicule tractant et de la Tiny House, on se situe entre 1250 kg et 7000 kg. Dans ce cas-là, il faudra un permis BE. Voilà. Euh, Enfin, il y a les cas où le PTAC du véhicule tractant va être situé entre 3500 kg et 7500 kg et que la PTAC de la Tania, c'est au-delà de 750 kg avec un PTAC cumulé des deux véhicules qui est inférieur à 12 000 kg, donc à 12 tonnes. Dans ce cas-là, il faudra avoir un permis C1E, un permis poids lourd de type C1E, pour pouvoir conduire l'ensemble. Et même chose, si le PTAC du véhicule tractant est inférieur à 3500 kg et que par contre, la PTAC de la Ténéos est supérieure à 3500 kg et à condition que les totales cumulées soient inférieures là aussi à 12 000 kg, il faudra également un permis C1E. Voilà, j'espère que ça vous aura mieux éclairé sur tous les cas de figure. Je pense que j'ai bien balayé avec ça le champ des possibles. Sur le site du service public, vous avez une page d'information très complète hein, sur les différents permis, quelles sont les conditions pour pouvoir les passer, etc. Donc, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Hein, c'est très bien expliqué. Si vous voulez en savoir plus sur le droit des habitats légers, je propose une formation en ligne qui s'appelle donc le droit des habitats légers. On balaye 3 heures, 3 heures et demie, vraiment beaucoup de sujets dans la thématique.
J'emmène de temps en temps des éditions en direct. La prochaine est programmée le vendredi 25 février dans la matinée. Et puis, la formation est aussi disponible à la demande en continu. Voilà, toutes les informations sont bien sûr aussi dans le descriptif de la vidéo. Et puis, sur le volet Habitat léger, je propose aussi un livre de 200 pages, guide juridique pour Habitat léger, complété par tout un grand dossier de téléchargement, voilà, où on balaye vraiment très en profondeur toutes les thématiques juridiques à connaître en France pour pouvoir implanter, mener ce type de projet en toute légalité. Voilà, eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura informé, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.